Hier, vers 19h, un nouvel assassinat, un nouveau meurtre est intervenu en plein centre-ville d'Ajaccio. Un meurtre commis avec beaucoup de sang-froid et sans doute par un tueur calme et déterminé. Jacques Nasser était une personnalité connue, reconnue, appréciée par beaucoup, de Lille, d'Ajaccio, du monde économique. Et nous nous inclinons évidemment. Et nous pensons à sa famille et à ses proches. Ce meurtre a été commis en tout début de soirée dans le magasin que le fils de la victime tient dans la rue Fesch, l'une des principales artères commerçantes d'Ajaccio, au cœur de cette ville. Et ce nouvel assassinat résonne fortement aux oreilles de chaque Corse, mais sans doute au-delà. Quelques semaines après le meurtre de l'ancien bâtonnier du barreau d'Ajaccio, Antoine Solacaro. Face à cette violence criminelle répétée, nous partageons l'émotion que ressent la population corse. Et nous respectons le deuil et la douleur que suscite chaque mort. Et à juste titre, les Corses, mais l'ensemble de nos compatriotes, sont choqués et scandalisés, comme nous, indignés devant l'étalage de cette chronique mortuaire, choqués devant la répétition et l'enchaînement de ces règlements de compte, chacun de ces crimes appelant en retour de nouveaux crimes, qu'il s'agisse de motifs de vengeance par esprit de clan ou bien de défense de précarés affairistes, de logique de territoire mafieux. Chaque année, en moyenne, depuis 10 ans, 33 homicides et tentatives sont commis dans ce territoire de 300 000 habitants. Depuis le début de l'année, l'île, la région, les deux départements enregistrent déjà 17 homicides, dont 14 règlements de compte et 12 tentatives. Ces dernières années, ces règlements de compte en Corse ont représenté environ 20% des règlements de compte commis sur le territoire français métropolitain, ce qui est une proportion évidemment, et vous le savez, tout à fait exceptionnelle au regard de la population. Les services de police et de gendarmerie spécialisés posent, mais vous aussi, journalistes, un diagnostic sans appel. La nature de la violence criminelle a sensiblement évolué ces 10 à 15 dernières années avec la montée en puissance progressive des logiques affairistes. Car le développement économique et social, si nécessaire au bien-être et à l'avenir de la Corse, suscite bien des convoitises dans tout un ensemble de secteurs que vous connaissez, que nous connaissons. L'immobilier, surtout en zone littorale, le BTP, les secteurs liés à l'essor du tourisme, dans la nuit et dans les jeux. Mais nous le savons aussi dans d'autres secteurs, comme celui ou ceux de la sécurité privée et du sport. Et se font au jour donc des logiques d'influence, des tentatives de mise en coupe réglée, des volontés de captation de marché, de détournement de biens ou d'abus de biens sociaux. Les acteurs économiques les plus dynamiques, l'esprit d'entreprise et de développement sont les victimes directes de ces logiques affairistes qui sont une véritable perte de chance pour le développement économique et social de la Corse. À la demande du président de la République et du Premier ministre, la garde des Sceaux et moi avons tenu à venir sans délai. Et vous le savez que nous travaillons de la manière la plus étroite possible pour réaffirmer la présence et l'autorité de l'État et rappeler les valeurs et les engagements de la République. La Corse, c'est la France. La Corse, c'est la République. La Corse, ça n'est pas un territoire à part où on accepterait les meurtres, la violence. Les Corses ont donc droit à l'action efficace de l'État. Depuis trop longtemps, les dérives qu'entraîne l'affairisme en Corse posent un double défi. Un défi tout d'abord posé à l'État, oui à l'État, qui doit réaffirmer sa présence
régalienne, rétablir l'ordre public et la puissance de la justice et du droit que nous incarnons aujourd'hui. Le plan d'action du 22 octobre, présenté par le Premier ministre, doit être perçu comme la volonté inflexible, intraitable, déterminée du gouvernement de réaffirmer l'application de la loi de la République en Corse. Mais c'est aussi un défi posé à la société corse et à ses institutions politiques et socio-économiques, car la Corse est aujourd'hui l'un des territoires les plus décentralisés de la République. L'État doit aider à l'isolement des truands et leur cortège de tueurs de toutes les institutions socio-économiques, à débarrasser les acteurs des pressions mafieuses. Et soyons lucides, ce n'est que par une très forte mobilisation commune, un sursaut conjoint de l'État qui prendra toutes ses responsabilités et de la société corse que nous parviendrons à renverser ce mouvement terrible, à faire refluer l'affairisme, à desserrer le carcan que les groupes criminels cherchent en permanence à faire peser, en premier lieu à l'encontre de nombreux acteurs du développement corse. Nous connaissons bien la Corse, Christiane Taubira et moi. Et nous aimons cette région. Et nous savons la valeur des Corses. Nous aurons l'occasion de le dire puisque nous reviendrons, comme c'était prévu, dans quelques jours, pour parler de la Corse, de son avenir économique, de ses institutions. Oui, les Corses ont besoin de confiance, d'action et de dignité. Oui, ils attendent la protection de l'État. Quelles sont les deux grandes préoccupations des Corses? La violence et l'avenir, le chômage. Ils nous regardent, responsables de l'État et responsables publics locaux. Mais la Corse ne pourra sortir de la spirale des dérives mafieuses que si elle consent par toutes ses forces à cette stratégie de lutte contre la délinquance et la mafia, et si chacun assume pleinement ses responsabilités. Et j'en appelle à un sursaut, à une mobilisation et à une confiance renouvelée dans les institutions et services chargés de mener la lutte contre la grande criminalité. Il faut absolument rétablir la relation de confiance entre la société corse et les institutions qui ont en charge la lutte contre le banditisme. Confiance en la justice. Christiane Taubira y reviendra bien évidemment. On ne peut pas demander des dispositions efficaces pour lutter contre le crime organisé et s'indigner en permanence de soi-disant mesures d'exception dont seraient menacés les Corses. Confiance aux services d'enquête et de contrôle. Confiance en un État impartial et républicain. La lutte contre la criminalité sera menée dans le cadre des règles de droit en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Il n'y aura pas de législation spécifique en Corse. Et si jamais des dysfonctionnements dans les services, des entorses à l'éthique républicaine ou à la déontologie professionnelle étaient constatés, ils seront sanctionnés, bien évidemment, avec la plus grande sévérité. Mais nous voulons dire notre confiance dans les services de l'État qui agissent ici et qui sont présents. Le plan d'action annoncé par le Premier ministre apporte des réponses tant à court terme qu'en profondeur, à un horizon plus lointain. Faire tomber le plus rapidement possible les assassins, leurs commanditaires et les juger. Prévenir l'action des bandes affairistes en renforçant le niveau et l'intensité des investigations financières et patrimoniales qui sont absolument nécessaires pour contrer les logiques affairistes. C'est pourquoi les services de police et de gendarmerie seront renforcés à plusieurs niveaux. Les groupes spécialisés seront étoffés, aussi bien dans les services centraux, qui disposent de moyens d'investigation pointus et performants, et qui sont aussi à même de mieux traiter les liens affairistes qui débordent du cadre insulaire, et aussi bien dans les services locaux en Corse. Ma venue aujourd'hui à Ajaccio, accompagnée du directeur central de la police judiciaire, du sous-directeur de la criminalité organisée et financière, et du chef de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée, manifeste clairement cette priorité donnée à la lutte contre les dérives affairistes. Et ici dans l'île, en lien très étroit avec la justice, sous l'autorité du procureur et du préfet Stroda, préfet de région,
à qui je renouvelle soutien et confiance, avec le préfet Lefranc, préfet de Haute-Corse. Nous souhaitons une mobilisation totale de tous les services, une coopération entre tous les services, police, gendarmerie, renseignement, au niveau local, comme avec le niveau central. Et eu égard à la nature des logiques affairistes, les services d'inspection générale dont dispose l'État seront placés au service de la stratégie qui a été définie, en lien très étroit avec le préfet et l'autorité judiciaire. Ils seront chargés de missions précises, d'analyse et d'investigation administrative, poussées dans certains secteurs clés, exposés aux pressions aux affairistes. Aucun secteur qui est sous cette pression affairiste ne doit échapper à ce regard acéré. La cellule interministérielle annoncée par le Premier ministre et placée à Matignon sera chargée du pilotage de ce soutien thématique et extérieur. Et en lien étroit avec l'autorité judiciaire et dans le respect strict de ses prérogatives, le préfet de Corse sera chargé de l'impulsion, de la coordination et du suivi de la mise en œuvre du plan gouvernemental du 22 octobre. Le comité stratégique régional a été créé pour recevoir, analyser et traiter toutes les informations relatives aux suspicions de pratiques illicites dans les domaines de l'urbanisme, de la fiscalité, de la concurrence, des fraudes que détiennent les différents services de l'État et dont seul le croisement systématique peut permettre d'établir des signalements étoffés à même de déboucher sur le recueil d'éléments de preuve indispensables à toute action judiciaire efficace. Ce comité stratégique s'appuiera sur le coordonnateur des services de sécurité, sur le GIR, le CODAF, la CAOFI. Et au-delà de la stratégie judiciaire et policière, axée sur les dérives économiques et financières et les enquêtes criminelles propres au cycle actuel de règlement de compte, il faut aussi renforcer les moyens d'enquête dans un contexte de pression et de menaces exercées sur tout témoignage. Mesdames et messieurs, vous qui connaissez bien la Corse et ces dossiers-là, on vous le dit tous les jours, on connaît les commanditaires, on connaît ceux qui sont derrière ces règlements de compte, ces assassinats, on sait, mais on ne parle pas. On ne parle pas. Et moi, j'adresse un appel pressant à la société corse, meurtrie, souvent désespérée, éprouvant un sentiment d'impuissance. Nous avons besoin de la mobilisation de tous les Corses. Nous avons rencontré des élus et des parlementaires de l'île. Ils travaillent, ils sont présents sur l'île. Ils la défendent, bien évidemment. Et nous avons besoin de tous, de chacun. Nous ne sommes pas là pour précipiter je ne sais quelle décision, pour des coups de menton, pour stigmatiser la Corse. Corse, donc, que nous aimons, qui est un territoire de la République, qui appartient à son histoire glorieuse. Et nous savons que ce sont les Corses d'abord qui sont les victimes de ces tueries, et que c'est l'économie corse qui en pâtit d'abord, alors que le chômage est déjà là, que l'échec scolaire gangrène la société corse. Mais si on sait, il faut parler. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Dans le domaine de l'immobilier, les notaires doivent jouer pleinement leur rôle. Pourquoi ne le feraient-ils pas ici? Et à nous de protéger, évidemment, ceux qui peuvent se sentir menacés. Et à ceux qui peuvent se sentir menacés encore, je leur dis une nouvelle fois que l'État et ses services sont à leur disposition pour leur apporter protection. À l'occasion de notre prochaine visite, et j'en termine, la garde des Sceaux et moi-même aurons l'occasion de revenir avec plus de détails sur la stratégie de long terme mise en place. À court terme, et face à cette situation, la Corse a déjà connu des périodes de tuerie. Depuis longtemps. C'est ce qui alimente ce sentiment d'impuissance dû à cette répétition, mais que nous ne pouvons pas accepter. Je veux vous assurer de la détermination et du dynamisme affiché par tous les services, aussi bien administratifs que de police et de gendarmerie. Et j'y serai personnellement, à la demande du Président de la République et du Premier ministre, très attentif. Car l'État doit jouer pleinement son rôle.
Mesdames et messieurs, nous sommes là depuis l'année dernière, le ministre de l'Intérieur et moi-même, à la demande du président de la République et du Premier ministre qui tenait à ce que nous portions la parole de l'État pour dire d'abord nos sentiments de compassion vis-à-vis de la famille du président Nasser, pour dire que l'État respecte la Corse et ne la stigmatise pas. C'est bien l'expression première, la traduction première de notre présence. Et pour intensifier le travail que nous avons entrepris de façon à apporter les réponses les mieux adaptées et les plus efficaces à la situation de la délinquance, de la criminalité, des actes terroristes auxquels la Corse est confrontée. Nous sommes là donc depuis la nuit dernière, Manuel Valls et moi. Nous avons tenu une séance de travail dans la nuit avec tous les responsables, pour ma part avec le procureur général M. Désert et les procureurs de Bastia et d'Ajaccio, avec tous les responsables de nos administrations qui ont à charge au quotidien de travailler à la réalité de l'état de droit et donc à toutes les mesures nécessaires pour que les lois et les règles soient respectées. Nous sommes là pour dire notre confiance aux Corses qui sont confrontés les premiers et au quotidien et de façon imprévisible et prévisible à ces assassinats inacceptables, à une criminalité organisée, à une délinquance récurrente, à des actes meurtriers. Nous sommes là pour leur dire notre confiance. Nous sommes là pour dire aussi notre confiance aux élus qui sont confrontés à cette situation et qui savent que l'État est là, que l'État ne capitule pas, que l'État ne recule pas, que l'État leur dit clairement qu'ils doivent s'adosser à cet État dans toutes ses dimensions, sa dimension gouvernementale, mais sa dimension institutionnelle, puisque l'État est présent en Corse comme il est présent sur l'ensemble du territoire. Dire notre confiance aussi à nos administrations. Nous sommes absolument persuadés que dans la police, la gendarmerie, la douane, les services fiscaux, dans la magistrature, et cela concerne les magistrats du parquet, les magistrats du siège, les greffiers, que nous avons des personnes, des responsables et des personnes de qualité, que nous avons des chefs de service et des fonctionnaires de qualité. Et nous leur demandons justement de se mobiliser pour non seulement faire leur travail aussi bien qu'ils le font déjà, mais améliorer les méthodes de travail, s'interroger sur les relations internes dans chaque administration, sur les relations entre administrations. Nous voulons apporter des réponses précises au titre de nos responsabilités respectives, Manuel Valls et moi-même, mais aussi des réponses globales, puisque le gouvernement a souhaité, le Premier ministre, vous le savez, a mis en place un comité interministériel, le gouvernement souhaite traiter l'ensemble des problèmes posés à la Corse. Nous apportons ces réponses précises, à la fois dans l'immédiat et à terme. Dans l'immédiat, nous mettons tout en œuvre de façon à ce que chaque crime soit élucidé au niveau le plus pertinent, avec la coopération la plus efficace entre les niveaux d'enquête, de renseignement, d'instruction, de jugement, de condamnation s'il y a lieu, et de suivi de l'exécution des condamnations. Nous voulons apporter les réponses immédiates parce qu'aucun crime n'est acceptable dans un état de droit, mais des réponses à terme aussi parce que le président de la République l'a dit hier, il faut travailler profondément sur les causes de cette criminalité organisée, sur les causes de cette délinquance, sur les causes de ces actes de terrorisme. Et cela veut dire que nous devons agir à plusieurs niveaux.
Pour ce qui concerne la justice, nous devons agir sur la prévention. Nous savons la porosité qui existe entre les actes criminels et les activités économiques. Nous travaillons sur ces sujets depuis l'arrivée de ce gouvernement et plus intensément depuis la mise en place de ce comité interministériel. Manuel Valls avec ses administrations, moi-même avec les miennes et au premier chef avec les chefs de cour et d'abord avec le procureur général. Nous devons prévenir en sachant que cette porosité est létale et cela signifie que nous intensifions les moyens de détection d'activités économiques susceptibles de révéler des enrichissements sans cause, des avoirs criminels, et nous mobilisons tous les moyens de droit, et nous en disposons, tous les moyens de droit pour procéder à la saisie de ces avoirs criminels et pour enclencher les enquêtes qui permettent de trouver les nœuds qui lient plusieurs affaires entre elles. C'est pour cela que nous sommes très attentifs au travail effectué par le GIR. C'est pour cela qu'une cellule de détection a été mise en place au sein de l'état-major de sécurité. C'est pour cela que nos administrations sont appelées à coopérer et à échanger leurs informations. Prévenir en sachant que l'affairisme contribue à la criminalité organisée et que l'affairisme est parfois la porte d'entrée pour intervenir sur les réseaux qui contribuent, qui participent à la criminalité organisée. Le ministre de l'Intérieur a cité un certain nombre d'activités, de filières d'activités, dont nous savons, suite à des enquêtes, suite à des procédures, suite à des condamnations, nous savons qu'il y a des liens étroits entre la criminalité organisée et certains types d'activités. Nous intensifions donc le travail de détection et de prévention. Ensuite, il faut mieux coordonner. Il faut mieux coordonner le travail de nos administrations et il faut mieux coordonner le travail de nos administrations entre elles. Ce sont des dispositions qui ont déjà été prises et qui vont s'intensifier parce que nous travaillons déjà avec les responsables de nos administrations qui ont procédé à l'évaluation du travail qu'elles effectuent, des méthodes qu'elles utilisent, des mécanismes qui régissent leurs activités, leurs responsabilités. Et nous veillons à améliorer ces mécanismes et ces méthodes de façon à les rendre plus performants. Nous devons aussi améliorer le taux d'élucidation des affaires. Et pour améliorer le taux d'élucidation des affaires, il nous faut améliorer évidemment cette coordination entre nos services et nos administrations, mais il faut aussi mieux maîtriser la définition et la qualification des actes auxquels nous sommes confrontés de façon à les orienter vers le milieu le plus pertinent pour un travail le plus rapide possible et le plus efficace. Nous devons aussi, bien sûr, accélérer la réponse pénale. Nous prenons des dispositions de façon à ce que nos juridictions soient en capacité d'améliorer leur réponse, leur réactivité et le délai dans lequel elles traitent des procédures qui leur sont confiées. Nous devons aussi protéger la réponse judiciaire. La criminalité organisée, la délinquance qui sévit en Corse opère dans une réalité sociologique qui est celle d'une île avec un territoire géographique bordé, avec
une proximité et des relations entre les personnes, entre les familles, entre les groupes qui sont le fait d'un territoire avec une surface limitée et un effectif de population limité. Nous sommes conscients de ces réalités et nous comprenons les difficultés qui font que les juridictions ont du mal à obtenir des témoignages. Nous rappelons que le droit permet l'anonymat sur les témoignages et nous prenons toute disposition afin de protéger la réponse judiciaire, c'est-à-dire de protéger toutes celles et tous ceux qui peuvent concourir à la manifestation de la vérité. Au niveau de la justice, nous prenons donc deux grandes dispositions. La première consiste à améliorer les effectifs de nos parquets, à améliorer non seulement les effectifs en quantité, mais améliorer la capacité d'agir de nos magistrats, du parquet et du siège, mais également de nos fonctionnaires, par une redéfinition des profils nécessaires pour intervenir sur les types de délinquance et de criminalité auxquels ils sont confrontés. La deuxième grande mesure consistera à diffuser une circulaire pénale territoriale qui sera diffusée dans moins d'une semaine, d'ici à ce que nous revenions, le ministre de l'Intérieur et de moi-même. Et cette circulaire pénale territoriale donne des orientations précises pour rendre efficaces les 5 axes que je viens de présenter, à savoir la prévention, donc l'organisation de l'action de façon à mieux repérer les activités économiques susceptibles de donner lieu à des enquêtes, à des procédures et éventuellement à des condamnations. Procéder sans état d'âme aux saisies d'avoirs criminels, y compris sans dépossession comme le permet la loi, c'est-à-dire y compris la saisie d'actifs, et faire en sorte que la porosité que nous connaissons entre les activités économiques et la criminalité se dissolve. La deuxième orientation sera une meilleure coordination au sein de l'institution judiciaire, mais entre les institutions judiciaires et les administrations de l'intérieur. Vous savez que les liens sont déjà très proches, notamment sur la police judiciaire, pour le travail de la police judiciaire. Donc il y a une amélioration de cette coordination, améliorer l'élucidation, accélérer la réponse pénale et protéger ceux qui concourent à la manifestation de la vérité de façon à ce que la justice soit rendue. Je le disais, le gouvernement, le Premier ministre a indiqué très clairement que la réponse devrait être globale également, c'est-à-dire que d'autres ministères sont impliqués, au premier chef le ministère de l'économie et des finances, parce que pour lutter contre l'affairisme, il faut disposer des informations et des moyens, ainsi que des effectifs qui nous permettent d'avoir connaissance de ces actes d'affairisme, mais également l'éducation nationale, parce qu'il y a lieu de contribuer à ce que la cohésion sociale en Corse, qui est mise à mal par ces assassinats, par ces meurtres, par cette criminalité récurrente, par le sentiment que l'on conçoit que la situation est tellement complexe, qu'il y a une telle densité historique dans la répétition de cette criminalité que peut-être il n'y a pas de solution. Oui, il y en a, et la solution, elle est là, sur le territoire, elle est dans la République, elle est dans l'état de droit, et c'est parce que les Corses auront de plus en plus le sentiment que l'État est présent, bien déterminé à agir, que les résultats que nous obtenons et que nous obtiendrons seront mis à la disposition, portés à la connaissance de la société corse et des élus corses. Nous contribuerons à rétablir un climat de confiance. Nous contribuerons à rappeler aux Corses
que ce sont eux qui tiennent leur territoire, que ce n'est pas une minorité de meurtriers, d'assassins, d'affairistes, de mafieux, osant le mot. Ce ne sont pas eux qui tiennent le territoire. C'est bien la grande majorité des Corses qui tiennent le territoire, qui le font vivre en y travaillant. Et que c'est à eux que doit revenir le dernier mot, comme le dernier mot doit revenir partout sur ce territoire à ceux qui y habitent, parce que nous sommes dans un état de droit et que la responsabilité de l'État, incarnée par le gouvernement, c'est de faire vivre au quotidien l'état de droit. C'est ce que nous sommes venus dire. Nous revenons dans une dizaine de jours. Le travail se poursuit et dans une dizaine de jours, nous vous indiquerons très précisément où nous en sommes des décisions que nous avons prises. Vous savez que pour l'affectation des magistrats, par exemple, je suis tenue à des procédures avec des calendriers. Nous avons décidé d'accélérer le calendrier. Et au lieu d'attendre la transparence des magistrats, la prochaine transparence qui doit survenir en janvier prochain, nous ferons une transparence intermédiaire. Un appel à candidature a déjà été effectué. Nous ferons une transparence intermédiaire de façon à pouvoir affecter le plus vite possible les postes de magistrats nécessaires au parquet et au siège. Cela concerne bien entendu aussi bien la juridiction de Bastia que celle d'Ajaccio et la cour d'appel. Et pour Bastia, bien entendu, le pôle économique et financier. Je suppose que nous ouvrons une séquence de questions. C'est possible. Madame, je demande. Monsieur le ministre, vous avez parlé de renforcer les effectifs policiers. Est-ce que vous pouvez le chiffrer? Mais je vous renvoie aux décisions annoncées par le Premier ministre. Christiane Taubira vient d'y faire allusion, puisque le gouvernement a décidé de renforcer les services locaux. Renforcement du pôle économique et financier de Bastia, des postes supplémentaires à l'Agir, plus 4, à la DRPJ, plus 4, postes de gendarmes, 14, renforcer la coordination et renforcer les 2 directions départementales de la sécurité publique. J'ai dit d'ailleurs au préfet, comme aux responsables de la sécurité publique, policiers et gendarmes, qu'ils me fassent des propositions si celles-ci, avec le coordinateur, s'avéraient nécessaires. Je rajoute un élément. Pour sécuriser l'espace public corse, dans lequel sont commis une grande part des règlements de compte, il faut aussi faciliter l'identification des auteurs de règlements de compte à l'occasion de leur déplacement. Ce n'est pas la seule solution, nous l'avons dit, je crois, clairement. Et de ce point de vue-là, je crois nécessaire un renforcement de la vidéoprotection sur la voie publique. Et je proposerai au maire de Bastia, au maire d'Ajaccio, que je salue, un plan conçu en coopération avec les services de police et de gendarmerie, avec un taux de soutien financier de l'État exceptionnel et dérogatoire sur le fonds interministériel de prévention de la délinquance. La vidéoprotection est un outil nécessaire. Il est indispensable qu'elle, aujourd'hui, puisse prendre sa place dans des villes aussi importantes qu'Ajaccio et Bastia, même si nous avons constaté, encore hier, qu'elle est en partie présente. De même, afin de lutter contre la criminalité organisée, le développement de la lecture automatisée des plaques d'immatriculation devra être envisagé sur les axes routiers. Tous les moyens dont nous disposons, au-delà de la mobilisation de la société corse elle-même, tous les moyens de justice, comme du ministère de l'Intérieur, seront déployés. Il faut que chacun sache et connaisse notre grande détermination. Vous êtes arrivé à un constat d'inefficacité en parlant de 33 homicides par an depuis 10 ans. Dans ce constat, qu'est-ce qui a manqué selon vous pour qu'on en soit aujourd'hui là, avec des affaires en nombre et des élucidations qui sont faites?
Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui peut changer dans ce que vous proposez aujourd'hui pour faire qu'on s'engage? La confiance, elle repose là-dessus aussi. Dans la société corse, je parle sur un sentiment d'impunité qui fait mal et qui fait des dégâts également. Qu'est-ce qui peut changer? Peut-être la fin de votre intervention sur le sentiment d'impunité. Alors nous avons probablement à faire mieux connaître les résultats des enquêtes et des procédures. Le taux d'élucidation est inférieur à la moyenne nationale, c'est indiscutable, mais il s'est amélioré ces dernières années. Il est important de faire savoir aux Corses le suivi des procédures, les étapes des procédures et les résultats que nous obtenons. Parce que je crois qu'effectivement, le fait de faire connaître le taux d'élucidation, non pas en termes statistiques, mais en termes tant d'affaires ont été engagées, tant de mises en examen ont été prononcées, la procédure s'est poursuivie, tant de condamnations ont été prononcées, cela permettra aux Corses de mesurer la réponse judiciaire qui est apportée sur les affaires. Pour le reste, et le ministre de l'Intérieur y prendra sa part, pour le reste, il est certain que, moi je crois, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons confiance dans nos administrations, mais nous avons interrogé nos administrations en leur disant « interrogez vos méthodes de travail, regardez les mécanismes à partir desquels vous fonctionnez. Et voyons s'il y a lieu de les modifier, de les améliorer. » Il ne s'agit pas de mettre en doute ni le niveau de performance, ni le niveau, en tout cas, le niveau de compétence, ni la volonté de faire, ni la capacité de faire. Il s'agit de voir si, avec les méthodes que nous avons utilisées jusqu'à maintenant, nous obtenons les meilleurs résultats possibles et si nous n'avons pas à travailler sur les méthodes aussi. Je disais tout à l'heure que, en tout cas pour ce qui concerne l'institution judiciaire, nous retravaillons sur les profils de poste. Pendant de nombreuses années, les magistrats affectés en Corse ont été, pour la plupart d'entre eux, des magistrats sortant de l'école, donc sans expérience juridictionnelle conséquente ailleurs. Pour un territoire avec une telle typologie de délinquance et de criminalité, ce ne sont pas les profils les plus adaptés. Donc, ça ne veut pas dire pour nous qu'on dit on ne veut pas de sortie d'école, on veut des ports fermants. On reprofile les postes, carrément. C'est-à-dire qu'on définit, on les surqualifie par rapport à leur niveau actuel et on définit donc les candidatures qui peuvent y postuler. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas été faites, des méthodes n'ont pas été utilisées, mais il y a des choses qui ont été faites aussi. Et que nous commençons à avoir des résultats sur notamment la cellule de prévention sur le foncier et l'immobilier. Un mot, je vais vous répondre. Oui, mais les Corses perdent confiance, et pas que les Corses. Pas que la Corse. Il y a 65 millions de Français. Ils portent un regard sans doute sévère, désabusé sur la Corse. Ils perdent confiance parce qu'ils ont le sentiment que les tueurs agissent en toute impunité, que la violence est une fatalité, que rien n'arrêtera cette course à la barbarie, qu'il y a une forme de soumission à la violence qui s'est emparée de l'île. Donc il faut un sursaut, pas que de l'État. Vous le savez bien, et ce qui explique ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, avec l'emprise de la drogue, notamment la plus dure sur l'île, sur des jeunes générations de truands qui prospèrent très rapidement, sur des tueurs très déterminés. Donc face à cela, il faut une réponse de l'État qui soit une continuité en profondeur, à la fois par, nous l'avons dit, la coordination, l'organisation du travail sur le terrain, mais aussi, et le Premier ministre l'avait annoncé, sur les organisations spécifiques au sein de la police judiciaire, avec un groupe de travail spécialisé, au niveau des offices centraux, comme au niveau des services locaux. Il faut de la continuité, il ne faut pas des à-coups, il ne faut pas des annonces uniquement quand il y a des drames. C'est ça qui a peut-être manqué au cours de ces dernières années. Et puis pareil, au sein de la gendarmerie,
il faut aussi des organisations spécifiques, elles sont en place. Et là, au-delà des discours, des déplacements, ce que les Français attendent, sur le continent comme sur l'île, ce sont des résultats. Mais pas pour de l'esbrouffe. Parce que demain, ça peut continuer. Vous le savez parfaitement. Soyons francs, disons la vérité. Aujourd'hui, demain, après-demain, d'autres meurtres peuvent avoir lieu, même s'il y a évidemment une mobilisation depuis toujours des services de police, de gendarmerie et de la justice pour y faire face. Donc, il y a cela. Mais je veux dire qu'on peut toujours améliorer une organisation. C'est le sens des décisions du Premier ministre. On peut impulser, on peut coordonner davantage. On peut renforcer le travail permanent entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Nous le faisons. Nous venons d'annoncer ce matin la création de nouvelles zones de sécurité prioritaire un peu partout. Avec, ensemble, nous l'avons fait, pour faire cette démonstration de ce travail en commun. Mais seul l'État ne peut rien. L'État sera là, présent, dans la continuité, avec la volonté d'avoir des résultats, mais il faut une mobilisation de toute la société corse qui n'en peut plus de cette violence et de cette image. Après, d'abord, en point sur la Carrefour, le gouvernement a annoncé un train de mesure. Je vais le répéter. Dans ce train de mesure, il y a un mot que surprendre. Vous venez de répéter. Ce mot, c'est sport. En matière de sport, en Corse, on a vite fait le tour. Il y a le Sporting de Bastia et la CIA d'Ajaccio. Apparemment, vous êtes dans la même logique que la GIRS, qui, en quelque sorte, désigne des pistes à suivre. Or, ces pistes, beaucoup de gens le pensent en Corse, notamment les avocats, les barreaux d'Ajaccio et de Bastia, Antoine Serracaro pense que désigner ces pistes à suivre, c'est mettre des cibles dans le dos de certaines personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous répondre. J'imagine que la garde des Sceaux va réagir. La Corse a besoin de vérité. Et le Premier ministre l'a dit dans sa déclaration il y a quelques semaines. Et il a bien désigné les secteurs qui ont prospéré et que j'ai rappelé il y a un instant, où il est possible de gagner rapidement beaucoup d'argent, où il y a de l'argent qui circule, qui est blanchi. Vous voulez que je dise le contraire? Que je ne dise pas la vérité aux Français? Celle qui est écrite dans vos médias? Dans l'immobilier? Dans le BTP? Dans le tourisme? Dans la nuit, le jeu, en Corse ou sur le continent? Dans le sport, oui, bien évidemment. Et on ne désignerait pas cela au nom de je ne sais quel danger qui pèserait. On voudrait dire que c'est en désignant ces secteurs qu'on afficherait des cibles. Mais de qui se fiche-t-on? C'est cette réalité-là qui pèse sur la Corse. Et à force, pour certains, une minorité, de mettre en cause l'État, et nous savons avec Christiane Taubira le rôle important de la GIRS. Il est indispensable. Il est indispensable. Et il y en a assez qu'une minorité accuse sans cesse l'État. Parce que ceux qui accusent l'État, monsieur, ceux qui accusent l'État ne veulent pas que l'État joue son rôle pleinement. Et si nous sommes là tous les deux à la demande du chef de l'État, c'est précisément pour que l'État joue son rôle. Donc pas de tabou, pas de mensonge, pas de secteur qui échapperait à l'action déterminée de l'État. Et tous les secteurs doivent être concernés, sous l'autorité du juge, dans le respect de la loi, dans le respect des règles. Mais aucun secteur ne peut échapper à la force de la loi et à la détermination qui est la nôtre. Alors soyez certains d'une chose, aucun secteur ne peut échapper à ce travail. Nous les avons désignés parce que nous savons, et vous savez, quand nous rencontrons les élus et qu'ils nous disent que l'État fasse son travail, quand le président Bucchini, ce matin, sur une radio, dit « c'est le fric qui pourrit la société corse », pas seulement en Corse d'ailleurs, ben, ça veut bien dire qu'il faut agir.
Et nous, nous sommes là pour agir et pour obtenir, évidemment, des résultats. Excusez-moi, on a l'impression que vous êtes dans le constat, justement dans l'action. Vous donnez tout à l'heure des chiffres de résolution judiciaire. 60 dossiers en jeu criminel sont en charge à la GIR de Marseille, 4 depuis 2006 ont été résolus. Donc ça fait quand même 56 dossiers non résolus. Qu'allez-vous faire tout de suite pour l'action? Tout de suite demain, pas dans 10 ans. Je n'ai pas l'impression qu'on ait parlé de 10 ans. Oui. Oui, non, mais d'abord, il faut savoir, parce qu'on ne peut pas brandir les chiffres comme ça, que ça veut dire 4 ont été résolus, 56 n'ont pas été. Est-ce qu'il y a 56 classements? Non. Donc, d'abord, soyons précis, parce que l'action judiciaire est une action encadrée par le droit, avec des procédures... Avec... Condamnation définitive. Mais attendez, ça viendra. Non, je ne vous donne pas la parole, simplement... non, parce que nous faisons un travail statistique. Nous faisons un travail... mais nous faisons parce que nous avons tout entendu aussi, et puis il y a des chiffres, il y a ce qui est enregistré, d'accord? Non, mais nous allons voir. Moi, je suis prête dans 10 jours à vous confirmer que vous avez dit qu'il y a 56 affaires et 4 condamnations définitives. Mais je répète que les juridictions, la justice, elles se rendent dans un état de droit, avec des règles. Donc, alors, simplement dire très clairement que nous sommes confrontés à... Oui, madame, je réponds très vite pour vous donner la parole. Nous sommes confrontés à une criminalité d'une grande brutalité, d'une grande violence, inventive, qui change ses modes opératoires et qui aussi cherche à contourner les dispositifs qui sont mis en place. Mais non, l'état de droit et le fait justement que la Corse n'est pas exclue de l'état de droit, n'est pas un territoire à stigmatiser, n'est pas un territoire à qualifier de façon différente, l'état de droit a mis en place un certain nombre de dispositifs. Cette criminalité, elle a des ramifications en dehors du territoire corse. Il y a nécessité d'apporter des réponses qui correspondent à la qualité, enfin à la nature et à la complexité et au niveau de dangerosité de cette criminalité. Voilà. Je ne crois pas que le fait de faire des enquêtes, de faire des procédures, d'entendre des témoins soit de nature à désigner des cibles. Si nous refusons l'action de la justice, si nous acceptons l'action de la justice, si nous sommes tous, vous, nous, exigeants sur l'efficacité de la justice, il faut que la justice puisse faire son travail. Donc il ne s'agit pas de désigner des cibles, mais il faut conduire les procédures avec efficacité. Le ministre de l'Intérieur a bien indiqué les filières d'activité particulièrement repérées. Pour deux dernières questions, parce que... Une question très courte. Un notable a été assassiné hier, président de chambre de commerce, avoir lu un avocat, des élus. Est-ce que des mesures de protection de personnalité ou de gens qui sont blessés sont particulières? J'ai dit tout à l'heure que nous avons eu l'occasion de solliciter un certain nombre de personnes sur des mesures de sécurité. Et des mesures de sécurité ont déjà été prises. Nous ne pouvons pas les imposer aux personnes. Et d'ailleurs, les personnes qui ont été assassinées, des personnalités, oui, vous avez raison. L'ancien bâtonnier, personnalité de l'île, bien connu, qui nous avons rendu hommage, président de la Chambre de commerce et d'industrie, des élus, vous le disiez, toute demande de protection, évidemment, nous y répondrons favorablement, et nous-mêmes, par nos services, j'en dis pas plus, nous les sollicitons. Oui, alors au-delà des chiffres qui ont été cités sur les saisies par la GIRS, il y a objectivement un souci avec la GIRS de Marseille, une incompréhension en tout cas, dont témoignent pas simplement quelques personnes. Avez-vous entendu ce message de la part des magistrats et comment comptez-vous faire quantitativement, qualitativement peut-être, pour améliorer les relations entre la GIRS de Marseille et les parquets corses? D'abord, je ne crois pas que les relations soient difficiles entre la GIRS de Marseille et les parquets corses, parce que des réunions se tiennent. Il y en a une qui s'est tenue
à la mi-octobre. Moi, j'en ai déjà programmé une qui se tiendra en début de semaine prochaine. Elle était programmée pour notre venue le 26. Donc, au contraire, ces 3 ressorts, c'est-à-dire 3 cours d'appel de Bastia pour la Corse, d'Aix-en-Provence pour la GIRS de Marseille et de Paris, travaillent, coordonnent, améliorent l'échange d'informations. Il y a la réalité de la transmission de certaines enquêtes à la GIRS de Marseille ou au parquet de Paris, qui d'ailleurs se saisit lui-même. Alors moi, j'ai entendu des critiques. Je veux savoir simplement de quelle nature elles sont exactement. Est-ce que c'est le refus de la GIRS en tant que juridiction spécialisée? Nous avons 8 GIRS. Il n'y a pas de raison que la Corse échappe à un ressort de GIRS. Voilà, il n'y en a pas. Surtout pour des actes de criminalité aussi complexes. Donc, est-ce que c'est une mise en cause de la juridiction en tant que telle? Est-ce que c'est une mise en cause de ces méthodes, mais alors qu'on les identifie parce que les GIRS ont été créés par la loi de 2004, les règles sont établies, elles sont inscrites dans la loi, donc s'il y a transgression des règles, qu'on le dise très clairement. Est-ce que c'est sur le fonctionnement? Est-ce que sur les résultats? Moi, je veux entendre. Je dis simplement que compte tenu de la nature, de la complexité, de la diversité de la criminalité à laquelle nous sommes confrontés, et je mets l'affairisme dans la criminalité, je mets l'enrichissement sans cause dedans, je mets la nécessité de saisir les avoirs criminels, mais nous avons besoin de juridictions spécialisées. Donc voilà, il y a lieu de faire en sorte que nous trouvions, ce que je disais tout à l'heure, le niveau le plus pertinent pour apporter la réponse la plus rapide et la plus efficace. Donc nous avons deux parquets dans le ressort de Bastia. Nous avons le parquet d'Ajaccio et celui de Bastia. Nous allons voir, mais ce travail est déjà entrepris. Comment nous améliorons la répartition des affaires? Effectivement, il relève de la présence de l'état de droit, cette présence institutionnelle et donc judiciaire dont je parlais au début. Il relève de la présence de l'état de droit de faire en sorte que les parquets d'Ajaccio et de Bastia traitent toutes les procédures qui peuvent relever de leur capacité et de leurs compétences. Et ce qui doit relever de la GIRS doit relever de la GIRS, ce qui doit monter au parquet de Paris, il doit le faire. Voilà. Donc, moi, que je comprenne bien la mise en cause de la GIRS, est-ce qu'elle est factuelle sur un certain nombre d'actions? Est-ce qu'elle est conceptuelle? On ne veut pas de cette juridiction spécialisée, que l'on m'indique exactement ce qu'il faut, parce qu'il y a quand même une prise en charge d'un certain nombre de procédures qui est plutôt rassurant compte tenu des moyens des deux autres parquets. Pardonnez-moi une question très brève. Une question très brève, je vais essayer de faire porter ma voix. Le mot mafia ou mafieux a été prononcé à 2 reprises dans vos interventions respectives. Ma question est simple. Pourquoi, puisque les choses sont désormais nommées, elles le sont semble-t-il depuis longtemps, pourquoi ne pas créer un pôle anti-mafia associant étroitement fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie, en tout cas enquêteurs spécialisés, et magistrats, vous le disiez à l'instant, spécialisés? Est-ce que c'est parce que ça résonnerait tout simplement comme un constat d'aveu, pardonnez-moi, d'impuissance de la part de l'État? Si mafia il y a, pourquoi ne pas prendre les mesures pour lutter contre la mafia? Toute mesure utile sera prise et vous sera annoncée en temps utile. Mais c'est une réponse extrêmement sérieuse, parce que nous ne tournons pas un film. Il ne s'agit pas de jouer à l'État Rambo. Il s'agit de dire que l'État de droit a mis en place un certain nombre. La GIRS, c'est une juridiction particulière. Elle n'est pas, elle est encadrée par la loi. C'est une juridiction dont les procédures, les méthodes, etc. sont encadrées par la loi, mais c'est une juridiction particulière pour répondre à un type de criminalité particulière. Donc voilà,
les choses sont étudiées, travaillées. Nous avons dit que nous apporterons des réponses immédiates à des situations qui appellent ces réponses immédiates, et nous travaillons en profondeur et sur le long terme. C'est pour ça que je vous dis très très sérieusement que tout ce qui est nécessaire sera fait et vous sera vraiment annoncé en temps utile. La parole de l'État doit être une parole responsable. Ce n'est pas une parole de désinvolture. Nous ne venons pas déclarer des choses sans conséquence et sans suite. C'est une parole de responsabilité parce que nous avons le devoir d'efficacité vis-à-vis des citoyens en général et des Corses en particulier. Et c'est une parole de confiance en l'État, en la justice, dans les services de police et de gendarmerie. Et c'est ce message de confiance que nous sommes venus aussi transmettre aux Corses dans cette épreuve et dans ce moment extrêmement difficile pour l'île et pour les Corses. Il y aura des résultats. Certains prennent du temps. Il y aura des jugements. Et l'année 2013 sera de ce point de vue-là un rendez-vous important. Il y aura des résultats. Mais de grâce, qu'on arrête de mettre en cause l'État. Quand on met en cause l'État, on fait reculer la République sur l'île. Et plus que jamais, nous avons besoin, vous avez besoin, la Corse a besoin de la présence de l'État. Vous avez lancé un appel à la population corse, puisque vous êtes dans cette entreprise de réhabilitation. On ne vous a pas entendu lancer cet appel, notamment à la population marseillaise. Alors, qu'est-ce qui diffère entre ces deux types d'appels? Mais votre question est bien le symptôme d'une forme d'incompréhension sur ce qui se passe, chère madame. Vous êtes toujours en train, pour certains, de vouloir comparer avec d'autres situations. Le président Jacob, tout à l'heure, nous lisait des lignes, vous les connaissez, il doit le faire souvent, de Balzac sur la société corse. Est-ce que vous ne pensez pas que chacun doit prendre ses responsabilités, plutôt que d'aller en permanence chercher je ne sais quelle comparaison? Vous ne pensez pas que c'est à ce moment-là, de nouveau, nous en avons connu des moments. J'accompagnais Lionel Jospin au lendemain de l'assassinat du préfet Erignac. Je ne l'oublie pas. À ce moment-là, le sursaut de la société corse. Je n'oublie pas non plus les erreurs et les dysfonctionnements au plus haut niveau de l'État qui s'en est suivi. Et donc c'est pour cela que nous voulons une action forte, déterminée et en même temps apaisante de l'État, au nom même de la confiance que nous devons aux Corses. Mais que la Corse bâtisse son propre destin dans la République et pas dans la comparaison. Et vous croyez que quand je vais à Marseille, je n'appelle pas à la mobilisation de la société? Où est-ce que vous avez entendu cela? Les élus marseillais, vous ne pensez pas que je les mets aussi devant leurs responsabilités quand il s'agit de lutter contre la délinquance, de mettre en place de la vidéoprotection, de mettre en place une police municipale digne de ce nom? Vous ne pensez pas que j'ai pris mes responsabilités à Marseille en dissolvant une BAC, ce qui ne s'était jamais fait? Donc là où nous agissons, partout nous en appelons à la responsabilité. Mais aujourd'hui nous parlons de la Corse, et nous parlons de l'état de droit en Corse, et de la mobilisation de la société corse, parce que nous en avons besoin, parce que nous aimons cette île, et parce que nous lui faisons confiance. Merci. Un mot sur l'enquête, s'il vous plaît, juste un mot. Merci.